Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Et puis, comme vous le voyez, j'ai changé de fond d'écran, mais j'ai changé de fond d'écran, j'ai changé aussi la version iOS qui est l'iOS 10 bêta 1, la première bêta sous l'iOS 10 version on va dire plutôt basique mais stable, mais c'est pas la version officielle, je voudrais dire. Avant toute chose, de rentrer dans le fil du sujet de la vidéo, c'est surtout que hier j'ai installé l'iOS 10 bêta 1 sans compte développeur, sans ordinateur. Ça aussi c'est très fort, ça. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée hier, que c'est vraiment pas mal. Ça n'a pas duré plus de 7 minutes et ça aussi c'est vraiment quelque chose. Maintenant nous allons rentrer pour déverrouiller l'iPhone. Comment déverrouiller l'iPhone? Normalement, vous passez votre doigt de gauche à droite, comme ceci, mais c'est pas ça. C'est pas ça, ça a totalement changé. Avant, nous avons eu l'heure sur la statue bar qui se trouve à côté des onglets réveil, 100% de batterie, tout ça. C'est fini, tout ça. Vous l'avez juste en bas, vraiment en plus gros. Et si vous descendez, vous avez plus d'actualité, vous pouvez mettre bien plus qu'avant, voilà. C'est pour ça, après, vous appuyez sur modifier et vous pouvez encore ajouter plusieurs détails, comme par exemple musique. J'appuie sur l'onglet musique, hop là, et je me retrouve tout en bas. J'appuie sur OK, et puis maintenant, hop là, j'ai musique. J'ai pas écouté de musique. Et si par exemple, si j'ajoute une musique et je vous fais montrer tout ça après, vous allez vraiment pas être déçu pour tout ça. Voilà. Pour déverrouiller l'iPhone, il faudra appuyer sur le bouton, je dis bien non power, mais surtout home, le bouton qui est en dessous. Voilà. J'appuie dessus et ça se déverrouille automatiquement. C'est vraiment magique tout ça. Et si vous appuyez pareil, ça fait le même système qui était dans l'écran de verrouillage. Et puis nous allons passer à l'étape suivante, ça va être surtout le control center. Le control center a totalement changé comme vous le voyez. Très pratique, très rapide. Et comme vous voyez, quand je suis en train de naviguer, c'est vraiment très fluide, c'est très rapide pour aller un petit peu dans toutes sortes d'applications assez rapidement sans se prendre la tête en train d'attendre. Voilà pour ceci. Nous allons aller dans le Control Center, cette fois-ci c'est en bas. Voilà, le Control Center a totalement changé. Là, il a été refait au niveau du design et c'est vraiment pas mal aussi. Il n'a aucun problème, aucun bug. J'ai eu hier quelques messages des personnes qui ont remarqué qu'il avait eu des bugs à rapport à la Wi-Fi. Vu que moi, j'ai pas de problème à rapport à ma Wi-Fi, j'ai demandé à la personne de redémarrer son appareil et de revoir ce que ça donnait. Pour installer l'iOS 10 bêta, hier j'ai mis presque 2 heures, ce qui est quand même énorme. J'ai eu surtout, j'étais assez impatient de l'avoir sur mon appareil et aujourd'hui nous allons faire un petit détour vers toutes ces nouvelles fonctionnalités. Maintenant, je vais rentrer dans Messages. Je vais me retrouver à ce niveau-là déjà. Là, vous avez une tête. Vous pouvez mettre une image par exemple. Et vous avez aussi, avant nous avons eu photo, il y est toujours, et vous avez deux onglets à côté. Et puis nous allons voir pour ceci. Par exemple, si j'appuie sur le cœur, ça veut dire je peux faire un dessin, n'importe quoi. J'appuie sur mon doigt, voilà, et je refais le trait comme ceci. Voilà, n'importe quoi, je fais, c'est et voilà. Après, je peux le mettre comme ceci, voilà. Ok. Et si je laisse en haut, ça fait quand même un sacré design. Et pour le supprimer, il faudra surtout rester appuyé dessus, je crois bien. Euh, non, même pas. Roussiller. Non, on verra ça après. Pour l'instant, si j'appuie sur l'autre onglet, j'ai des icônes comme ceci. Euh, et puis d'autres, j'ai les musiques. Je peux partager mes musiques avec une personne, un ami, n'importe qui, de ma bibliothèque musique envers un ami. Voilà pour ceci. Et puis ici, je retrouve des photos animées. Après, il suffira juste de faire son choix. Voilà. Voilà, c'est vraiment pas mal. Après, il suffira juste de cliquer dessus.
hop là, et de l'envoyer. Voilà, pas trop cliquer dessus. Là, pour ceci. Voilà. Ok. Voilà, ça aussi. Nous allons revenir. Après, si je veux envoyer, je peux l'envoyer. Là, j'en ai trop mis d'un coup. Ça, on s'en fout. Voilà. Après, je supprime le message. C'est pas un problème. Voilà. Pour ceci, voilà. Je pense. Voilà. C'est bon. Pour ça. Voilà. Bon, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour et si j'appuie sur les petits pointillés qui se trouvent là, je peux mettre Mac classique, image, voilà. Pour plus d'images, je peux cliquer ici, marquer foot par exemple, foot et faire une recherche. Et puis, hop là, ça m'a pas donné les bonnes images, mais ça me donne des dessins animés, c'est un petit peu bizarre. Vu que nous sommes dans la première bêta, on peut comprendre la situation du programme qui est un petit peu bizarre pour ceci. Voilà. Après, si je clique sur Mac classique, ça me fait les icônes, on va dire les emojis de Mac classique qui était avant une bombe, n'importe quoi. Voilà. Voilà pour ça. Maintenant, nous allons passer aux étapes suivantes. Si par exemple, je dis bien, vous avez un problème non, ça on passera après. On va aller dans calculette pour voir. Ça, calculette, rien n'a changé dedans. Voilà, pour ceci. Et puis, c'est surtout dans le calendrier, il y a eu beaucoup de changements. Voilà, changement. Ça a été calendrier. Ah non, c'était pas ça. Voilà. Vous allez surtout dans... Ah oui, l'horloge. C'est ça, l'horloge. Il y a beaucoup de machins et puis on ne sait pas où on va. Et puis là aussi, l'onglet se coucher. Voilà, à quelle heure vous devez vous réveiller ou vous coucher selon le réveil. Voilà, vous avez un petit peu toute force de fonctionnalité vraiment très maniable, très correcte et fluide aussi, pareil que la rapidité de l'utilisation de l'iPhone avec la dernière version. Voilà pour ceci. Après, comme vous connaissez minuteur et puis chronomètre, sur ça, là, aucun problème. Horloge, maintenant, comme vous voyez, le fond est en noir et non couleur blanche grise pour ça. Voilà. Et puis maintenant, nous allons se rendre voilà, ici dans Réglages. Siri, le bouton a changé aussi. Voilà, vous allez trouver ça un petit peu bizarre. Siri, il est vraiment pas au point. Par exemple, j'appuie fortement sur le bouton qui se trouve, le bouton Home. Je vais appeler Siri. Bonjour Siri. Je ne vois pas Siri. Bonjour Siri dans vos contacts. Dois-je faire une recherche de Voilà. Maintenant, je refais pareil. Voilà. tel utilisateur, tel... Regarde. Bonjour Siri. C'est déjà le cas. Voilà. C'est c'est un petit peu bizarre ça aussi. Tout à l'heure, il m'a mis Hola, pas mal de trucs assez différents que ça concordait pas. Hola, si, mais le problème, c'est là des choses, d'autres choses qui a été pas vraiment réagi à rapport à euh, comment j'ai parlé et ça, Cyril l'a différencié à rapport à autre chose. Pour ceci, après, comme vu que tout ça, c'est aussi euh, d'installer ça aussi, il faut bien que je le précise dans la vidéo. Beaucoup de personnes vont me demander pourquoi 3D Touch ne marche pas correctement. Vous installez comme ceci, vous redémarrez, je dis bien, votre téléphone. Si vous ne redémarrez pas, dans la première version, ça ne marchera pas. Là, si j'appuie dans photographie, ici, voilà, et vous allez avoir tous les détails de tout ça. Voilà, c'est vraiment pas mal ça aussi. Après, là, les messages, là, un nouveau tableau. Même chose pour les appels, tout ça, ça fait des petits widgets assez sympas. Il reste quoi encore? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour des applications. Non, pas du tout. Nous allons rentrer maintenant dans l'application musique. Là, eu l'interface qui a totalement changé. Et ça aussi, il ne faudra pas l'oublier pour les abonnés
qu'ils ont l'application Apple Music. Voilà. Ici, je rentre. J'ai toute ma bibliothèque de musique que j'ai téléchargée avec mon abonnement. Voilà. Et puis maintenant, je peux aller ici pour retrouver des morceaux que Apple Music me propose. Après, j'ai le parcours. Parcours, c'est tout ça. Fan de foot, tout ça. Apple Music, playlist, classement. On va voir classement. Voilà, vous avez les classements des meilleurs chanteurs comme le top 50 avec MCM. Voilà, et puis radio. Ben, voilà. Et maintenant, recherche, le tableau recherche a totalement changé. Comme je vous expliquais, l'interface, c'est vraiment du très gros et professionnel. Nous sommes que sur l'iOS 10 bêta 1. Et puis voilà, la vidéo va se finir très bientôt, dans un court instant. Avant toute chose de se quitter, la prochaine vidéo elle va être consacrée surtout à la désinstallation de l'iOS 10. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup apprécié la pas eu énormément de changements, mais une seule chose qui a eu, domicile qui a changé. Par exemple, ici, nom de domicile, on va marquer n'importe quoi, maison, hop là, mince. Maison, ok, autorisé, voilà. Ça fait comme ceci. Et puis, je pense là, c'est ça aussi, il faudra que je le retravaille pour savoir. C'est pour rejoindre son domicile, je pense. Voilà, pour rejoindre son domicile avec ceci. Après, il faudra marquer plusieurs détails. Mais le seul truc qui s'est trouvé dans l'iOS 10, c'est ils ont enlevé une chose, même je crois bien deux choses. L'AU, je sais pas si vous savez, le Game Center. Le Game Center, c'est l'application là où vous avez des défis avec d'autres personnes pour des jeux. L'AU, ça qui a été enlevé. Et puis, pour me rassurer que ne pas dire de conneries, l'application tatati tatata, voilà, ça aussi. L'application kiosque a été supprimée. Ça aussi, c'est une grande chose, a été supprimée. Je la vois pas sur mon écran. Je crois que ça a été remplacé par domicile, ça ce qu'il n'y avait pas sur l'iPhone auparavant. Mais une chose encore avant de se quitter pour une bonne fois pour toutes, c'est vous allez dans fond d'écran, vous allez dans choisir images. Et puis maintenant, vous avez un nouveau fond d'écran qui a été réalisé ici. Voilà pour ceci. La vidéo va se finir dans un court instant. Surtout, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu parfaitement, ou moins bien, ou à votre goût. Je vous invite à me rejoindre en abonnement sur ma chaîne YouTube en vous remerciant de votre visite aujourd'hui. Voilà. Nous, on va se laisser maintenant et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tous.